Bonjour, la paracha qui on lira ce Shabbat, parachat Vaera. C'est marqué dans Perek Zayin, pasuk Chav Gimel, Vayefen Paro, Vayavo el Beto, Velo Shat Libo, Gam Lazot. Que Paro, il est retourné chez lui à la maison, Velo Shat Libo, il ne s'est pas préoccupé de cette plaie-là aussi. La question qu'on se pose, comment ça se fait que Paro, il ne s'est pas préoccupé de la plaie du sang? Comment ça se fait qu'il ne s'est pas préoccupé? Lui non plus, il n'a pas pu vivre sans eau. Comme tous les Égyptiens, ils se sont inquiétés de cette plaie parce qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire. Ce n'est pas que l'eau a pris la couleur du sang. C'est l'eau qui s'est transformée en sang, à tel point que tous les poissons ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Ils sont tous morts, c'est-à-dire que c'était du vrai sang. Ils n'avaient rien à boire. Alors tous les Égyptiens, ils se sont inquiétés. Comment ça se fait que Paro, il ne s'est pas inquiété? C'est marqué, Vayefen Paro, Paro, il s'est retourné, Vayavo el Beto, il est rentré chez lui à la maison, Velo Shat Libo Gam Lazot, il ne s'est pas préoccupé, il ne s'est pas inquiété de cette plaie-là. Comment ça se fait que Paro, il ne s'est pas inquiété de cette plaie? Tous les Égyptiens, ils se sont inquiétés. Ils n'avaient pas de l'eau à boire, c'était du sang. Lui aussi, il n'avait pas de l'eau à boire. C'était dans toute l'Égypte, cette plaie-là. On répondit que le but de cette plaie, c'était pour enrichir les béné Israël. C'est-à-dire, les béné Israël, au moment qu'ils buvaient de l'eau, l'eau, elle restait eau. Mais au moment que les Égyptiens ils demandaient à un Juif, donne-moi de l'eau de ton verre, et les Juifs, ils lui donnaient, l'eau, elle s'est transformée en sang. Alors l'Égyptien, il disait aux Juifs, comment on peut faire pour que l'eau, elle reste eau? Il lui a dit, paye-moi. Les Juifs, ils avaient peur de demander aux Égyptiens de payer. Il lui a dit, paye-moi quelque chose. Et l'Égyptien, il lui donnait une petite pièce. Mais le sang, il restait sang. Il lui disait, comment ça se fait? Il a dit, il faut rajouter. Et l'Égyptien, il rajoutait, jusqu'à qu'il est arrivé un sang important. Et Akadosh Baruch Hu, il transformait le sang en eau, et l'Égyptien, il pouvait boire. C'est-à-dire que le but de cette plaie, c'était quoi? C'était enrichir les béné Israël pour que les Égyptiens, ils vont leur payer. Mais Paro, il ne s'est pas inquiété. Pourquoi? Parce que chez Paro, chez lui à la maison, l'eau, elle est restée eau. Elle ne s'est pas transformée en sang. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'a pas voulu retirer de l'argent de Paro. Parce que Paro, il a fait grandir Moshe chez lui à la maison, et ça lui a coûté déjà tellement cher qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Paro, il dépense encore de l'argent. Il a assez donné, si on peut dire, il a assez donné. Et c'est pour cela, Paro, il ne s'est pas inquiété. Pourquoi il ne s'est pas inquiété? Il ne s'est pas préoccupé de cette plaie? Parce que lui, il a dit, moi j'ai à boire, ma famille, ils ont à boire, c'est l'essentiel. Mon peuple, il n'a qu'à mourir de soif. Il s'en foutait de son peuple. Alors c'est pour ça, c'est marqué dans le passouk, qu'il est rentré chez lui à la maison, il ne s'est pas préoccupé. Parce qu'il s'en foutait de son peuple. L'essentiel que moi et ma femme et mes enfants, on a à boire. Dans le livre Panim Yafot, il écrit là-bas que tous les matins, Paro, il sortait vers le fleuve. Et plus Paro, il s'approchait vers le fleuve, plus l'eau, elle montait jusqu'à que Paro, il s'approchait vraiment un maximum possible vers le fleuve, que le fleuve, il montait, il a arrosé toute l'Égypte. Tous les jardins d'Égypte, ils étaient arrosés. Il disait à tous les Égyptiens, je suis Dieu. Le jour qu'Hachem, il a donné la plaie du sang, Paro, il est sorti vers le fleuve, et plus il s'approchait vers le fleuve, et plus il sentait la mauvaise odeur des poissons qui sont morts, qui ont pourri dans le fleuve. Alors Paro, il a dit, si je m'approche, le fleuve, il va monter, c'est du sang avec des poissons morts, ça sent mauvais. Et toute l'Égypte, elle va être inondée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour et il est rentré chez lui à la maison. Comme ça, le Panim Yafot, il répond pourquoi Paro, il ne s'est pas préoccupé de cette plaie. Pour la simple raison qu'il n'a pas voulu empirer la situation de l'Égypte. Déjà, il n'y a pas de l'eau à boire. Déjà, ça sent mauvais, toutes les odeurs, ils viennent de ces fleuves. Il a dit, en plus, je vais faire monter le fleuve et il va inonder toute l'Égypte, ça sera une catastrophe. Il a fait un demi-tour et il est rentré chez lui à la maison. Paro, il a eu peur. La simple raison, Paro, il a eu peur
d'inonder l'Égypte avec le sang et les poissons pourris. Comme ça, le Panim Yafot y répond. Dans Sefer Siftei Kohen, il rapporte le Zohar HaKadosh, que Zohar HaKadosh dit qu'en réalité, dans l'histoire, on avait trois parents. On avait trois parents. On avait un parent qui s'occupait de Sarah, commencé avec Abraham. On avait un parent à l'époque de Yosef. Et on avait un parent à l'époque de l'esclavage. Le Zohar HaKadosh dit, comment ça se fait que Paro, il est revenu, il ne s'est pas préoccupé? La même question, on a donné deux réponses. On a donné une réponse de Meshech Chochma et on a donné une réponse de Panim Yafot. Là, on va donner une réponse que Siftei Kohen rapporte au nom de Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit qu'il avait trois parents. Un des parents, c'était à l'époque d'Avraham Avinu. Au moment qu'Avraham Avinu arrive en Égypte, les Égyptiens, ils viennent et ils voient la femme d'Abraham, Sarah Imenu, c'était une très très belle femme. Dans la Gemara, c'est marqué qu'il y avait 4 femmes, Arba'a Yefiyot Ayu Ba'olam. Il y avait 4 belles femmes dans l'histoire. Parmi ces 4 belles femmes, c'était Sarah Imenu. Et c'est marqué, Vayehalelu Ota El Paro. Ils ont dit, cette femme, elle est bien pour Paro, elle est tellement belle que personne n'a le droit de la toucher. C'est qu'un roi qui peut la toucher. Alors tout de suite, ils ont parti raconter à Paro, à l'époque d'Abraham, ils ont parti raconter à Paro qu'il y a une très très belle femme qui est arrivée ici. Paro, il demande à Sarah, qui tu es et qui est pour toi Abraham? Et là, Sarah, elle ment à Paro comme Abraham, il lui a demandé, qu'elle dit que c'est son frère. Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Sarah chez lui à la maison, mais pendant toute la nuit, au moment que Paro il était avec Sarah, il a voulu la toucher. Il y a un ange qui est venu chez Sarah et il lui a dit, Hachem, il m'a envoyé à ton service. Dis-moi ce que tu veux que je le fasse et j'ai fait. Et c'est marqué dans la paracha, Al Devar Sarai, que l'ange est frappé Paro d'après la demande de Sarah. Sarah il disait frappe et lui il frappait. Frappe sa famille, il frappait sa famille. Pendant toute la nuit, Paro il a reçu des coups. Lui et sa famille ils ont reçu des coups. Paro il aimait tellement Sarah que c'est marqué qu'il a voulu l'épouser. Et il lui a fait un contrat de mariage. Et dans le contrat de mariage, il lui a écrit là-bas tous ses esclaves, ça lui appartient, toute sa richesse, tout. Il lui a tout donné. Même la ville de Goshen, il a donné à Sarah. C'est pour ça que Yaakov il est parti s'installer à Goshen. On a dit ça il y a 2 Shabbatot, il y a 2 semaines, on a dit ça dans la paracha déjà. Le Zohar HaKadosh dit que Paro il aimait tellement Sarah qu'il a appelé tous ses spécialistes dans la peinture et il leur a dit de peindre Sarah sur son lit. Il a voulu qu'on peint Sarah sur son lit, sur la tête de son lit. Et chaque fois quand Paro il voulait montrer à tous ses invités la plus belle femme au monde, il les faisait rentrer dans sa chambre à coucher et il leur montrait Sarah. Et il s'amusait, tous les Égyptiens qui venaient dans sa chambre, ils s'amusaient avec cette photo. Aussi, Paro, quand il était angoissé, il rentrait dans sa chambre à coucher pour voir la photo, ça lui remontait le moral. Le Zohar HaKadosh dit, au moment que Paro il est sorti de chez lui, de la maison, pendant la plaie du sang, et il a vu que tout le Yéhor, tout le fleuve, il a pourri et il y a du sang partout, ça lui a ramené une angoisse terrible. Et il a dit, la seule chose qui peut me remonter l'angoisse, c'est l'image de Sarah. Et c'est pour ça c'est marqué qu'il est rentré chez lui à la maison, et il n'a pas fait attention, il ne s'est pas préoccupé. Pourquoi? L'image de Sarah Imenu, la beauté de Sarah Imenu, elle était tellement importante pour lui qu'il lui faisait oublier tous les malheurs du monde. Comme ça s'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, que Paro il s'en foutait qu'il n'avait pas de l'eau à boire. Paro il disait, si j'ai l'image de Sarah à côté de moi, pour moi c'est le plus important, c'est mes chaye. C'est ma vie, ça me donne la vie, c'est la source de ma vie, c'est la photo de cette belle femme. Comme ça Paro il disait. Le Zohar HaKadosh dit, maintenant on comprend pourquoi c'est marqué que dans la plaie des grenouilles, c'est marqué qu'ils ont rentré dans sa chambre à coucher.
Chez aucun Égyptien, c'est marqué que la grenouille elle est rentrée dans leur chambre à coucher. Uniquement que chez Pharaon, c'est marqué que la grenouille elle est rentrée dans sa chambre à coucher. Pourquoi? Parce que pendant les plaies, Pharaon il s'est sauvé. Pour se faire oublier de tous ses problèmes, il regardait la photo de Sarah Imeno. Mais dans la plaie des grenouilles, Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui faire vivre la réalité. Alors il lui a dit, dans la chambre où il y a la photo de Sarah, dans la chambre où tu te caches, je te ramène la plaie jusqu'à la chambre là-bas. C'est-à-dire qu'il lui a donné quelque chose de spécial qui est pour lui. Même ça ne l'a pas aidé. Pourquoi? Parce que c'est marqué au moment que les grenouilles sont parties, c'est marqué Aïta revacha ve'achbedet livo ve'lo shama alehem. C'est-à-dire, même que Pharaon, après que Moshe Rabbeinu lui a retiré tous les grenouilles de sa chambre et de toute l'Égypte, il les a ramenés dans le fleuve, alors Moshe il a dit certainement maintenant, il va comprendre qu'il faut laisser partir les bénis Israël. Même ça ne l'a pas servi. Même qu'il entendait les cris des grenouilles des fleuves, quand même il a endurci son cœur. Alors on a répondu sur la question, comment ça se fait que Pharaon il ne s'est pas inquiété, il ne s'est pas préoccupé dans la plaie du sang, il est rentré chez lui à la maison comme il ne s'est rien passé. Alors on a ramené 3 réponses. La première réponse, pour la simple raison que Pharaon, la plaie du sang, elle n'a pas atteint parce qu'il a assez payé déjà pour faire grandir Moshe chez lui. La deuxième réponse qu'on a donnée, c'est de Panim Yafot qui dit qu'au moment que Pharaon il a descendu vers le fleuve, il a vu que le fleuve est monté, il a eu peur que toute l'Égypte elle va se noyer avec le sang, il va se sentir mauvais, alors c'est pour ça qu'il est rentré chez lui. Le Zohar HaKadosh, la troisième réponse qu'il rapporte dans le livre Siftei Kohen, dit que le Zohar HaKadosh dit que l'image de Sarah lui a fait oublier tous ses problèmes. Alors tout de suite il est rentré chez lui et il ne s'est plus préoccupé de la plaie du sang. Pourquoi? Parce que Sarah, elle lui a fait oublier tous les malheurs d'Égypte. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Hatzlacha et Kol Tov.